Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, par contre il y a un super temps froid, enfin vent froid. Alors qu'hier c'était super doux, mais bon, ça fait du bien quand même au soleil. Ah donc, petite nuit, très petite nuit, pas mal de moments d'angoisse ces derniers jours, et puis ouais, une bonne semaine. Des gros moments d'angoisse sans savoir vraiment pourquoi. Bon là cette nuit je sais pourquoi. Je fais gaffe parce que je vais prendre ma petite chapeau là dessus. Parce que j'ai pas de casquette. Ouais. Bon, toujours au même stade. Voire même c'est la première fois que il faut que je réalise que je me mette à la place de mes enfants. Et oui, moi quand j'ai eu mes enfants, notre vie change. Il faut que, en tant que parent, quand les enfants grandissent, on s'habitue à ce qu'ils aient aussi leur vie. Parce qu'il y a le syndrome du nid-vide, ça c'est du nid-vide, merde. Oh pardon. Mais il y a aussi une autre étape que j'avais pas anticipée, pas du tout vu venir, on va dire. Le moment où ils font une famille et qu'ils ont un enfant. C'est vrai que ça c'est autre chose, hein. C'est encore un nouveau moment. Parce que c'est pas votre enfant, mais c'est l'enfant de votre enfant, et votre enfant est devenu un homme. Un homme, un homme indépendant et qui, j'ai la chance qu'ils aient une situation, qu'ils soient bien éduqués. Allez, un petit coup de flatterie. Et puis, voilà, qu'ils aient un couple bien harmonieux, aimant. Enfin, hop, une petite violette là, je sais pas si vous allez les voir. Elles sont, j'y vois rien. Oh, je suis pas très douée. Hop, hop. C'est là les violettes là. Voilà, Manu. C'est pas très douée. Et donc, je sais pas Spielberg, hein. Et Oscar, viens là. Oscar. Je vois le bout de la longe. Ouais, ça c'est. J'ai vu justement là-dessus un petit YouTube, c'est comment elle s'appelle, la petite dame toute douce, la blonde, Massé, oh zut, enfin bref, qui avait invité des personnes qui ont écrit un bouquin, je sais plus leur nom non plus, et sur mes parents ne sont plus mes parents ou quelque chose dans le genre. Et c'est vrai que ça explique un peu ce qu'on ressent et ce que l'on doit faire pour bien mettre en application le fait que oui, nos enfants sont plus nos enfants. Arrive un moment, ils grandissent et voilà, ils ont leur famille, ils ont leurs préoccupations, ils ont leur vie, quoi. Normal. Et c'est vrai qu'il faut repenser à nous quand on était dans la même situation. Et c'est vrai que du coup, nos parents passaient en deuxième position, hein, et que j'ai trop focalisé sur ma place de grand-mère et pas fait assez de retour sur ma vie, mon passé, et le fait que j'ai été à leur place, et la façon dont j'ai agi, quoi, était finalement la même que là en ce moment, hein. Ni plus ni moins, même si dans mon contexte particulier où ma maman
J'étais aussi pour la dernière fois maman en même temps, donc bon, c'était un peu différent. Mais Oscar, qu'est-ce que t'as vu? Et donc j'étais aussi dans l'attente qu'elle soit un peu plus grand-mère que maman. Mais bon, là c'est la vie. Hein. Et voilà, donc très mauvaise nuit. Très mauvaise nuit parce que avec la situation de cette parodie de pandémie et la patience qu'il faut encore avoir avant que la vérité surgisse. Hein. Et puis toute ce changement qu'on va devoir intégrer. Bon, dans certains cas, c'est quand même super cool, quoi. Se rapprocher les uns des autres, se rendre compte que il y a plein de petits producteurs autour de chez nous qu'on ne fait pas assez vivre. Et justement, revoir notre façon de consommer. Donc, c'est vrai que je suis déjà très sensibilisée au recyclage, au non-gaspillage, au fait main. Bon là, au niveau des plants, avec la serre, ça va être super. On a pratiquement tout ce qu'il nous faut. Donc c'est cool. C'est cool, on a mangé les premières salades, c'est très très cool. Donc voilà. Mais oh, un petit lièvre, ça va, mon chien l'a pas vu. Et bon, et puis c'est vrai que vu que j'avais pas mal de crises d'angoisse et que j'ai pas réussi à dormir avant 1h du matin, dans ce cas-là, on voit les choses en noir. En noir, voir les choses en noir la nuit. Et on cogite, ça tournicote dans la tête. Et il faut que je me projette en me disant que le temps va passer, que ça ira mieux, que je suis pas la seule à pas pouvoir, comment dirais-je, rentrer en symbiose, je sais pas comment dire, en contact. Le contact physique est super compliqué pour moi. Je suis accro à ça, quoi. Je suis accro, je suis dépendante affective. J'espère qu'avec le vent, vous allez entendre. Et il faut que je travaille là-dessus, quoi. Il faut que maintenant, j'apprenne à vivre en tant que femme, en tant qu'être non dépendant des autres. Et voilà. C'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai toujours eu l'objectif de vivre pour quelqu'un. Hop là, il y a beaucoup de vent là. De vivre pour quelqu'un et de vivre, voilà, en ayant la responsabilité de... Regardez comme c'est joli, j'adore. La responsabilité d'un être. Donc bon, alors j'ai essayé de compenser avec un chien, une petite chatoune. Là. Et ces animaux m'apprennent plein de choses, justement. Qu'il ne faut pas que je sois trop dans la demande. Que ils ont besoin aussi d'air finalement. Et ils me font comprendre. Hein, parce que c'est des animaux... genre ma petite chatoune, elle est super mignonne. Elle répond quand on l'appelle. Effectivement, on a un bon contact, quoi. Mais j'ai pas encore de câlin non plus avec elle. Elle veut pas. Elle veut bien que je joue avec elle. Les câlins, c'est pour mon autre fils. Attends, Oscar. Attends, pas bouger. Ah non, il n'y a pas rien à voir. Attends.
Attends, regarde. Ah, viens ici, au pied. Viens au pied. Regarde, t'es coincé. Hop, on va pas emmener tout le bois. Hop. Donc voilà. Je sais plus où j'en étais. Oui, les leçons de vie que les animaux nous donnent. Nous renvoient la peur des autres. Donc la peur de la façon dont il réagissait par rapport à Oscar. Et puis on force pas au câlin, quoi. Et que même si tu as envie, toi, pour ton plaisir, d'avoir des câlins, et l'autre a le droit de ne pas les avoir envie, quoi. Voilà. C'est ce que me montre ma petite chatonne, quoi. Bon. Sinon, alors les actus, oh là là, les infos hier. Moi, il n'y aurait que moi, je ne les regarderais pas. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes idées. Donc, oh là là, le reportage d'hier soir avec soi-disant les gourous, puis les exemples à 2 balles, quoi, vraiment, dans les caricatures entre les gourous, les médiums, oh là là, c'était une vraie belle manipulation quand même, hein. Bah oui, les exemples de médiums qui profitent des gens pour... alors je sais pas l'exemple, je crois. La médium, elle disait qu'elle pouvait soigner... soigner le Covid, soigner plein de choses, quoi. Voilà, bon. Les gens n'ont pas compris ce que c'était qu'une médium. Et puis le gourou, avec l'exemple forcément de Monsieur Casasnovas, hein, c'est tellement simple de prendre des parties de ces émissions et puis de dire, comme ils ont dit hier, qu'avec des carottes, on guérissait la Covid. Donc c'est... Voilà. C'est pas de la manipulation, ça. Donc voilà. Alors, on est toujours confiné avec un mince, comme ça s'appelle, couvre-feu, jusqu'à 19h. Ce qui fait que les petits apéros, les petites rencontres, les petits repas avec les copains, en famille le week-end, tu te tapes sur le ventre. Et puis, il y a une voiture qui arrive. Et puis voilà, quoi, c'est cool, on ne sait pas pour quand, peut-être début mai. Donc, bon, allez, je vous laisse parce que Oscar, je sais pas trop comment il va me la faire. Allez, gros bisous, à bientôt.